Comment ça va pour toi, Charlène? Ça va. T'es déjà connectée à sa loi? T'as déjà des informations ou t'as besoin de l'appeler? Euh, je vais l'appeler. Vas-y. Je la vois. T'as eu du mal à la rejoindre? Oui. Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a freiné? Parce que je me suis concentrée sur ses yeux D'accord. et il y avait ses yeux, puis après, c'était plus ses yeux. Ok. C'était comme une interférence. Mhm. Cette interférence, t'as l'impression qu'elle est venue se mettre exprès là devant vous? Devant toi? Enfin, entre elle et toi? Je pense, oui. Ok. T'as réussi à la détourner, contourner, Oui, et t'es tombé sur sa loi. oui, Tu la reconnais cette fois-ci? oui, Ok. Elle te voit, elle t'entend, elle sait que t'es là. oui. Tu peux me la décrire? Comment tu l'aperçois? Elle, bah, c'est son visage, Ouais. ses yeux, elle a un sourire Mhm. et elle a comme une, c'est c'est comme une, enfin, c'est pas vraiment une robe, mais c'est une tenue avec tu sais, des trucs qui volent, Ok. comme des, je saurais pas comment te décrire, mais c'est comme des, euh, c'est très aérien, quoi. Ok. C'est très aérien. Et j'ai entendu comme une brise, Mm. une brise de vent, comme un Ok. souffle. Ok. Donc c'est assez aérien comme énergie. Ouais, ça a l'air léger. Ouais. Et j'ai un peu frais même. Un peu. Un peu frais. Ah, ok. C'est fébraise, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux lui demander si elle sait pourquoi on est là? Euh, oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on la guide, qu'on l'accompagne, voire qu'on agisse en Oui. son nom uniquement si c'est nécessaire tout au long de cette séance? Oui. Ok. On a affaire à quelle part de sa loi? Euh, Pourquoi est-ce que c'est elle? c'est pourquoi? Je dis, on a affaire à quelle part de sa loi et en particulier, pourquoi c'est cette part-là qui s'est présentée à nous? Elle me dit que c'est sa part éthérique. J'avais la même réponse. C'est sa part éthérique. Et elle explique que c'est la partie la plus accessible D'accord, pour l'instant. ok. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de mettre en avant, puisqu'elle sait pourquoi on est là? Est-ce qu'elle pense, elle, qu'il y a quelque chose à aller voir en priorité? Euh,
Alors, elle dit perte de connexion. OK. Perte de connexion. Mmh. Et j'ai je sais pas si c'est normal, et je commence à avoir une douleur à l'épaule droite. Ah oui. Demande-lui ce qui se passe au niveau de l'épaule droite. Ah, il y a une information. C'est lourd. C'est quoi cette information qui est lourde? J'entends blocage. OK. C'est un blocage qui est relié à cette perte de connexion? Pas directement. D'accord. Quand on parle de perte de connexion, on est sur quel, palier de connexion? Le À téléphone, la elle-même, Wi-Fi, le troisième œil? à elle-même, déjà. À OK. sa, comment dire, à à son identité profonde, Mmh. à son âme. Il y a, c'est identitaire. D'accord. L'essence, j'entends aussi. L'essence. Tu as dit quoi de Et, défense? l'essence, son essence. Ah pardon. OK, ça fait longtemps que c'est comme ça? Hmm. Ça s'est installé progressivement, petit à OK, petit, OK. mais à la fois, elle, elle a jamais vraiment su qui elle était profondément. Donc, elle s'est souvent, comment expliquer? Elle a souvent cru être telle identité, telle identité, telle identité. Enfin, quand je dis telle identité, c'est par exemple, ah, aujourd'hui, je sais que je suis ça, je me Mmh. connais. Et Mmh très mh. vite, ça, il y a confirmation que non, c'est pas ça. Du Mmh. coup, ça crée une sorte, comment dire, comme une instabilité dans son essence profonde, Mmh. de remise en question, de se questionner, de qui je suis vraiment. Mmh mh. Et du Mmh. coup, ça la met dans un état de réflexion, très dans le mental. OK. On Elle a un cherche mental beaucoup. qui est assez actif. Oui, oui, très, ouais, c'est très mental. En même temps, il a bien été obligé de prendre le relais si, il y a une perte de connexion à elle-même, bien Ouais, c'est qu'elle tienne ça. debout d'une façon ou d'une autre. Ouais. OK. Tu dis que ça a pris place, au fur et à mesure avec le temps, cette perte de connexion-là. Mmh. Donc ça veut dire que, elle a pas vécu toutes ses incarnations. Enfin, mais à la limite, je me demande si tu parles de cette vie-là ou de plusieurs incarnations? Déjà, pour commencer. Déjà de cette vie-là, dans Ouais. cette vie-là, beaucoup de questionnements et de vouloir, tu sais, comment? Heu, beaucoup de questionnements, et comme je te disais, ça c'est comme si elle pouvait avoir des réponses, mais Mais que ce très vite, ce que tu veux dire, c'est que cette perte de connexion, elle est pas née avec? attends, Est-ce qu'elle est née avec dans cette vie-là? mmh, non,
Elle est pas née avec. Non, Elle est née connectée. oui, OK, c'est des circonstances qui ont fait que, en fait, c'est comme si elle s'était éloignée de plus en plus par rapport à des circonstances, à des événements, ce genre de choses. d'accord. OK. Comment tu la perçois sur le plan énergétique, cette perte de connexion? Si tu devais, me faire un dessin, par exemple, comment tu pourrais, Hem, illustrer ça? Désolée, il y a un double appel là, mon Ah, c'est pour ça que ça s'est remis vertical. ah, C'est bon, il faut c'est que je revenu. remette, OK. Non, c'est bon, ça revient tout seul. Alors, perte de connexion, mmh, Est-ce qu'elle peut te montrer, à la limite, puisque tu l'as en face d'elle, comment ça se manifeste dans son corps? coupée, coupée comment on pourrait expliquer? Coupée de son il y a vraiment cette douleur qui persiste dans mon épaule. C'est Si ça insiste, on va essayer de, décoder mmh, ce message. ouais, Donc si tu es trop impactée aussi, Charlène, par cette douleur-là, tu prends le temps, de prendre du recul, de prendre la distance, simplement pouvoir l'observer, l'analyser sans être impactée. mmh mh. Moi, je vois, dans son sur son enfin, quand je l'ai devant moi, il y a quelque chose de il y a comme une quelque chose, une masse, quelque chose, un peu lourd, Mmh mh. Mmh. comme, une information, c'est comme s'il y avait une plaque de quelque chose. En tout cas, c'est lourd. C'est une plaque de quoi? Regarde. Est-ce que tu peux choper une matière? On Est-ce dirait que du fer. On dirait OK, du fer ou du métal. OK. Mmh. Donc là, déjà, tu es en train de me mettre sur la piste, de quelque chose qui pourrait ne pas lui appartenir Ouais. et qui pourrait, vraisemblablement s'assimiler à un implant. Mmh. Qui lui a mis ça? Qui ou quoi? Mmh. C'est, là, c'est pas alors, c'est pas des entités, comment je pourrais expliquer? C'est pas, c'est un système qui a été mis, Ouais, mais entité, c'est pas le mot. C'est, OK. des êtres, c'est une, comment je pour j'arrive pas à trouver le mot. C'est, c'est pas des entités à proprement dit. Enfin si, c'est des entités, mais c'est pas, tu vois, c'est particulier. C'est, Dans quel sens? c'est une technologie. Mmh, Ouais, c'est une technologie. d'accord. Et qui est à l'origine de cette technologie? C'est j'arrive pas à trouver le mot parce que si, bon, c'est des entités, mais pas les entités qu'on connaît, tu sais, classiques, D'accord, tu vois? OK.
Mais j'ai pas. Je vais essayer de les visualiser. Ouais, si tu pouvais au moins prendre une petite photo, Mm, histoire qu'on ait une idée à quoi on a affaire. mm. Ah, moi, ce que je vois, c'est des entités avec des pupilles, comment? Tu vois, comme des traits là. Des pupilles reptiliennes. Ouais, ça fait très reptile comme entité. Ah bah on les connaît bien ceux-là. Mm. En hypnose régressive, en tout cas, on les connaît bien. Bah là, ça y ressemble, hein. T'arrives à voir la couleur de leur peau? Un peu, c'est un espèce de vert marron. Ok. Une peau écailleuse. Un peu, ouais. Est-ce que dans ces reptiliens que tu es en train de capter là, il y en a qui sont directement connectés à l'espace de sa loi? Directement, c'est-à-dire Regarde s'il y a une à connexion côté qui se d'elle. fait. Hein? Tu veux dire qu'ils sont présents physiquement à côté d'elle ou tu veux dire est-ce qu'il y a quelque chose Pas qui la forcément, relie? parce qu'il peut y avoir ouais, justement des ponts de connexion qui sont faits d'une façon ou d'une autre et qui relient directement le reptilien à la sphère ou au corps de sa loi. Mhm. Le mental, Ah, ok. oui, le mental. Euh, oui, le mental. Ils sont combien à être liés à son mental? Directement connectés. Mm. Eh ben, c'est carrément c'est comme une base. Ok. Alors combien? Ils sont plusieurs. En fait, elle est connectée à la base, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est quel genre de base? C'est quoi? C'est un vaisseau? C'est un truc qui est sous terre? Au-dessus, en dessous, dans les mers? Euh, Plutôt sous terre. Ok. Une base souterraine. Qu'est-ce qu'ils y font dans cette base? Alors, Prennent des données. t'es pas obligé d'y rentrer, hein, parce que ça doit pas être très haut en fréquence. Tu peux Non, regarder par l'extérieur. Par transparence, tu peux rendre les parois transparentes. ils prennent des données, des informations. Ils brouillent. Ils brouillent. Ils ont des brouilleurs. Je sais pas si il lui arrive de perdre, d'avoir des trous de mémoire, mais en tout cas, ils brouillent, ils influencent, Ok. ils ils perturbent, ils prennent des infos, ils s'alimentent. Qu'est-ce qu'ils prennent comme info? Qu'est-ce qui les intéresse? Mm. Alors, par rapport à sa génétique, Ok. c'est comme s'il pouvait prélever des souches. Oula. C'est comme si ou est-ce qu'ils le font vraiment? Il prélève, il vole des choses. Il prélève, il vole des choses quand elle dort.
Bah Elle tiens. rêve. Quand elle rêve, quand elle a des idées, quand elle a, comment expliquer que c'est comme si, enfin, c'est comme si, il détourne en quelque sorte son chemin, tu vois. Mhm, mhm, Il manipule, il détourne, mhm. ils lui mettent euh, comment je pourrais appeler ça? Des, euh, des, tu sais comment on dit, des faux trucs là. Des, Des projections, des même, illusions. non, c'est pas ça, il la mettait sur des fausses pistes, sur des faux, tu vois, il la balade, D'accord, ok. et du coup, c'est pour ça qu'elle a tendance à beaucoup errer, réfléchir, Mhm, se mhm. dire, ah tiens, j'ai trouvé ça, ah non, ça, pas ça, ah si, ça finalement, hop, ta, 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 ta. Ok. Prélève rien d'autre que des informations, elle pourrait pas servir à autre chose. Tu peux vérifier, Charlène, Mhm. si des fois il s'attaquait à sa féminité ou quelque chose comme ça, on sait jamais. Ses organes reproducteurs. Mhm. Alors, pas directement, mais alors, attends, quand même, je vais regarder. En fait, le fait qu'il passe par le mental, c'est comme Mhm. s'il y avait tout un circuitage qui passe par le système nerveux Ok, et qui circule un peu partout. Et du coup, bah, tout est influencé, quoi. d'accord. Mm. Ok. À quoi elle sert la plaque de fer dans l'épaule? C'est quoi sa fonction? C'est un émetteur. Il émet quoi? Il émet des signaux. Mhm. Il émet, euh, alors, il capte. Ça les permet, comme si c'était un traceur, quoi. Tu sais, elle Mhm. avait un traceur à ce niveau-là. Et émetteur, il émet des signaux. Quel genre de signaux il émet? Comme un programme. Ouais, Ah mais ouais? c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme un programme. C'est comme quelque Ah chose ouais. qui se réinitialise à un moment donné. Ah ouais. Ouais. Comme si il y a un cycle qui se répète à chaque fois. Comme si elle était dans une boucle intemporelle et le signal là qui est émis, c'est comme pour réinitialiser encore, tu vois. Hop, ça recommence, hop, ça recommence. C'est cyclique, tu vois. C'est comme ça émet des signaux Ok. et comme un rappel, tu vois. Mm, Comme un mm, mm. programme avec rappel, avec un système qui est installé là. Ok. Bon. Donc en gros, là, on a affaire à Salwa qui est en perte de connexion avec elle-même, Mhm, qui a une plaque de fer, capteur, émetteur, traceur au niveau de l'épaule, mhm, qui a été placée là par des reptiliens qui se servent facilement de la technologie, apparemment. mhm.
et qui passe par son mental comme si elle était branchée. Et du coup, ça crée un espèce de circuit qui, euh, qui influence bah, tout son champ, on va dire, Mmh, mmh, mmh. et c'est relié à cette espèce de plaque. Mmh. Est-ce qu'elle a signé un pacte? Est-ce qu'elle a donné son consentement, elle, pour ça? Elle dit que oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu? Où elle en est arrivée pour pouvoir donner son consentement à ça? Est-ce que tu vois une mémoire dans son corps qui l'aurait amenée à accepter cette situation? La soumission. La soumission. Ouais. C'est en se soumettant à quelque chose, Mmh mh. eh ben, elle a consenti. Elle a dit oui sans savoir que ce qui lui arrivait, en fait, c'était un pacte. Parce que elle a pas pactisé, tu sais, elle a dit oui, mais pas par la manipulation, si tu vois ce que Et je veux oui, et dire. oui, et oui. C'est-à-dire qu'on lui a pas dit: «Est-ce que tu veux, pacter avec nous?» Non, elle a pas dit ça. C'est Non, c'est à la limite, c'est c'est on te sort de cette situation-là, t'inquiète ouais, un pas, peu accepte. ouais, ou même pire que ça, c'est, via un système, elle s'est soumise à une forme de contrôle dans la matière, mais avant ça, c'était dans, le spirituel. C'est à double niveau, tu vois? Mmh mh. Donc c'est comme si, elle avait donné, sa liberté, non pas vraiment sa liberté, mais, son pas son libre arbitre non plus. Comment je pourrais Mmh mh. expliquer? Bah, elle a cédé Heu, son pouvoir, en fait. oui, voilà. Mais elle l'a pas fait, du style: «Oui, OK, je vous donne mon pouvoir». Ça a été dans la manipulation. Ouais, ouais, Ça a ouais, été ouais. fait de façon à ce Pas qu'elle dise conscient. oui dans la soumission, Mmh. mais pour elle, c'était une soumission, normale. C'était Mmh, mmh pas, mh. tu vois? C'est quelque chose qui est admis. Oui, Mmh. Qui fait partie des traditions ou des choses comme ça. oui, peut-être des traditions ou alors, On va aller voir. mmh, Hem, est-ce que tu peux me dire dans cette mémoire de soumission, quelle émotion a déclenché la faille? Parce qu'il faut bien une faille pour que ces reptiliens puissent entrer. c'est la peur. La peur. Tu la vois dans son corps, la peur? Dans le dos, OK. ouais. Alors la peur, c'est quelque chose que Salwa m'avait beaucoup, soulevé au Mmh. début qu'elle a commencé les sessions, parce que c'est pas sa première. Mmh. Mais, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie, la peur. Ah. Mmh. Je la sens Mais, dans le dos et dans le dos et alors, il y a la peur dans le dos, un peu dans enfin beaucoup dans le ventre et au niveau du cœur, il y a la culpabilité. OK, Donc, il y a 2 émotions qui ont créé ça, c'est la peur et la culpabilité. d'accord. OK, ben, maintenant on va pouvoir, remonter à l'origine de cette situation, Charlène. Mmh mh. Toi, tu vas remonter le temps et tu vas te rendre là où tout a commencé. Quand est-ce qu'elle s'est soumise? Quand est-ce qu'elle a ressenti cette peur, cette culpabilité?
Heu, petite, Avec quel âge? à peu près, déjà très tôt, mais 6-7 ans et même avant. C'est comme si elle avait toujours vécu dans la peur. Ah oui. C'est comme si elle s'était jamais sentie vraiment en sécurité et parce que cette peur, elle a été induite. Mmh. Ouais. Donc en fait, elle a Malgré tout, grandi, mmh? j'allais te dire malgré tout, elle a quand même eu sa période où elle était connectée à elle-même et le moment où, ça a shifté quoi. Ouais, Ouais. c'est ça et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est venu, petit à petit, comme si, Mmh. de plus en plus, elle s'éloignait. Mmh mh, mmh Et c'est mh, comme mmh. si elle s'était conditionnée à cette peur, à cette soumission, à ce système, de déconnexion Mmh. en pensant être connectée, Mmh. mais c'était pas la connexion profonde à son essence. C'était une fausse connexion. C'était, illusoire. Mmh. OK. Donc qu'est-ce qui se passe, pile poil au moment où, il y a un basculement qui se crée? Même si ça alors ça va être délicat, ça va être, chirurgical à mon avis d'aller voir ça parce que Mmh. tu parles de peur induite depuis toujours, hein, Ouais. mais il y a vraiment Bah, dans parce sa que ligne de vie, un moment où on bascule. C'est ouais. le point de de bascule qui va faire que si elle faisait un autre choix, à ce Mmh. moment-là, ça se passerait autrement pour la suite. Mmh. Alors, je sais pas dans quelle, éducation elle a grandi, mais de ce que j'ai comme info, Mmh mh. c'est qu'elle a dû entendre des histoires. Mmh. Des histoires, soit du folklore ou alors, des mythes ou alors, des croyances, qui font peur, Mmh. des choses vraiment qui: «Attention, si tu fais ça, il va y avoir ça». De la Mmh. superstition: Mmh. «Attention, si tu fais pas comme ça, il va t'arriver ça». Mmh. Tu vois? Et ça Mmh a mh. commencé, ça a été induit comme ça OK. et du coup, elle a développé, son identité là-dessus. Si tu fais pas comme ça, et ben, il va se passer ça. OK. Donc Donc pour pas ça a commencé comme tu disais tout à l'heure quand elle avait 6, 7 ans, c'est ça? mmh ouais OK. et un peu avant, il y a un choc, Ah! pas que des mots, il y a eu un choc, un choc, psychologique et physique. Ah oui Mmh et ce choc, j'allais parler en créole, ce choc-là même, ce choc-là, il pourrait pas être à l'origine, vraiment, de ce basculement ou est-ce que c'est pas le cas? Est-ce Parce que qu'on c'est a pas la même, c'est pas la même enfin, là, c'est pas induction. C'est pas par induction, cette peur-là. C'est un événement, c'est quelque chose. OK, Ouais et elle était plus petite. OK. Alors, Donc hem, ça va pas l'impacter de la même façon, tu veux dire? bah, on va dire que la nourriture, c'est la peur,
la première peur, c'est vraiment quelque chose du domaine de l'instinct de survie, Ouais. de l'instinct de limite, je vais mourir Mmh. ou ma vie est en jeu. Mmh. Et après, en fait, elle s'est développée là-dessus. Et dans sa vie, eh ben, il y a eu des peurs induites comme ça, qui OK, sont venues d'accord. se greffer là-dessus. D'accord, OK. Ouais. Est-ce que tu peux demander à sa part éthérique si ce serait plus important d'aller justement, heu, d'aller s'occuper de ce choc psychique et physique? Ou bien, est-ce qu'il pourrait être important justement qu'elle, le vive et qu'on lui explique par la suite la différence entre ce qu'elle a vécu, cette peur-là qui a déjà ouvert une faille, hein, clairement, et les peurs induites qu'elle est pas obligée d'accepter? Alors, moi, j'ai l'info que il faut que vous ayez travaillé sur cette peur physique-là, parce qu'en fait, elle est trop présente dans son corps. Elle est trop imprimée dans son corps et du coup, sa vibration, elle est beaucoup, sa vibration actuelle. Et bah, depuis cette peur-là, elle est beaucoup en résonance avec la peur, quoi. Parce Mmh qu'elle mh. est Mmh. vraiment localisée dans le corps, alors que l'autre peur, du coup, c'est plus des peurs irrationnelles. Et l'autre peur, c'est plus une peur traumatique. Viscérale. Mmh. Ouais, Bah, justement, si on parle de peur viscérale, est-ce que c'est la peur dont tu me parlais qui était au niveau de son ventre? ouais, c'est celle-là. Et aussi dans son dos, en partie, OK. parce que elle s'est pas sentie en sécurité. Donc à tout moment, elle se dit, je dois surveiller mes arrières. Mmh mh. Mmh mh. Je dois faire attention à ça, je dois faire attention Mmh. à ça. Mmh mh. Mmh. Je dois me méfier de telle personne, je dois me méfier de machin. Ouais. Je dois me cacher, Donc je en dois pas gros, à être, partir de là, ça a ouvert la faille qui laisse après, tout le reste s'engouffrer, quoi. ouais, ouais, OK. ouais. Bah oui, parce qu'elle est cristallisée dans son corps Mmh, mmh, et mmh, du mmh. coup, par résonance, et ben, ça a vibré tellement fort que toute sa vie, enfin, en tout cas, une partie de sa vie a été vécue dans la peur. Mmh, 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 mmh. Et quand tu parles de ce choc, elle avait quel âge? 4 ans, OK. 3 à 4 ans. Donc là, ça va être important d'aller voir, la petite Salwa de 4 ans, Mmh. à ce moment-là. On va aller la voir, quand elle a vécu le choc, déjà pour commencer. Toi, tu me dis quand tu es Mmh. avec elle. Ouais, je suis avec elle. Évidemment, la part éthérique de Salwa t'accompagne Mmh. et puis on va faire en sorte que les 2 communiquent ensemble, Mmh. la grande et la petite, et c'est Salwa qui va te dire, comment va cette petite fille de 4 ans? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle ressent? À 3-4 ans, elle a elle a vu elle a vu quelque chose de, entre guillemets, surnaturel, OK. Qu'est-ce qu'elle a vu exactement? une présence. En fait, je suis en train de comprendre. Comment Vas-y, expliquer? prends ton temps. C'est comme si, en fait, déjà depuis petite, elle était surveillée. Ah bon? C'est comme si, elle avait été surveillée, et repérée, déjà petite.
par des entités. Mhm. Là, on parle d'entités, des entités qu'on a l'habitude d'entendre parler. Ça, c'est pas vraiment des reptiliens, mais c'est Ok. comme si elle avait, euh, elle avait vécu dans un tourment comme ça, le fait de Tu peux vérifier d'avoir si, eu. si ces Ouais. entités-là dont tu parles, elles sont là depuis Mhm. sa naissance? Est-ce qu'elles étaient déjà là au moment où elle est, à la limite en conception et au moment où elle naît? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Je vais te demander si ça pourrait pas être en lien avec ce qu'elle m'a expliqué. Ah, Parce qu'en gros, elle m'a dit que sa grand-mère avait eu 11 enfants, 9 mhm, grossesses. Et la seule qui est restée en vie, attends, je branche mon ordinateur. La seule qui est restée en vie, c'est sa mère, mhm. donc la mère de Salwa. Elle a dû faire des rituels pour qu'elle reste en vie, dont Ah, des, donc des pactes ont été faits. bah, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que moi, je l'ai vue, elle n'était pas en France, la petite Salwa. Elle était, je sais pas si elle est marocaine, mais en tout cas, elle n'était pas en France, la petite que j'ai vue. Ok, Et elle me montrait dans un habitat, enfin, dans une maison traditionnelle, un truc. ok. Et il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Euh, et en fait, j'avais l'info de ces présences-là qui disait qu'en gros, elle était reliée déjà à sa mère. Hmm, Donc, sa mère elle-même euh, avait ça. Et elle a eu à son tour. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est surveillée depuis petite. Et Est-ce qu'il y a des que, reptiliens. est-ce que ces entités dont tu parles, qui la surveillent depuis qu'elle est gamine, depuis qu'elle est née même, Mhm. euh, et ces reptiliens bossent ensemble? Euh, c'est pas le même niveau. Ok. C'est pas le même niveau. Là, les reptiliens, c'est vraiment lié à la. Comment expliquer? Hum, c'est pas les mêmes entités, c'est pas la même hiérarchie, mais l'un influence l'autre. Tu vois? En gros, comment je pourrais expliquer? C'est pas le même niveau. C'est pas le même C'est niveau, mais ils nourrissent le système en fait. oui, voilà. En fait, elle est prise au piège dans un truc. Ils nourrissent ce programme de peur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si à l'origine, c'était les entités de sa mère qui, Hum, qui l'avaient affectée, on va dire. hum, Et par résonance, par la peur, etc., par rapport à ce qu'elle portait en elle, ça a fait que ces reptiliens se sont greffés à elle. hum, Parce hum, que hum, il y a une source en elle une source. Parce que s'il récolte des données, des infos, c'est parce elle a des codes en elle. Mais tu parlais de génétique tout à l'heure en plus. Ouais, c'est parce qu'elle a une génétique, elle a des codes particuliers qui font que les reptiliens se sont intéressés à elle. Mais à l'origine, ce sont les autres entités qui l'avaient déjà dans. euh, En fait, c'est les entités compactisées avec la grand-mère, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et dis-toi, moi je te l'ai pas dit tout de suite, mais en fait, ces peurs de base dans les discussions qu'on avait au téléphone, ces peurs, elles étaient très centrées sur ses enfants. Parce qu'elle a deux enfants en bas âge.
Mhm. Et elle m'a beaucoup parlé de ses enfants, mais surtout de la peur qu'elle avait de les perdre ou de les voir mourir, Mhm. tu vois. Mhm. Mhm. Ah, Alors que bah, sa grand-mère, elle a fait 9 grossesses, mhm. 11 enfants en tout, et sur les 11 enfants, il y en a une qui a survécu, tu vois. Mhm. Parce que c'est comme si ce qu'il y a de plus, bah, après, je sais pas si elle en a conscience, mais en tout cas, ce qui est en elle, c'est comme si elle savait que ça pouvait coûter la vie à, Mm, 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 mm. aux générations en dessous, vu que sa grand-mère a perdu tous ses enfants sauf sa mère, enfin, la mère de Salwa. Bah, en fait, c'est comme une malédiction qui peut se perpétuer Mm, et qui aurait mm, pu traverser, qui aurait pu passer à travers elle. Mais justement, il y a de la soumission parce que dans le sens où la grand-mère, elle a fait des rituels et tout ça, elle s'est soumise elle-même à une autre autorité pour sauver euh, la mère. Donc c'est comme si Et c'était oui, une information qu'elle avait en elle et oui. et bah, c'est de la soumission. Elle a pas dit oui, je veux pactiser, mais elle porte le pacte Mhm, en et elle. oui, et oui, Donc elle est soumise et oui. à ça. De toute façon, il faut bien se dire qu'à partir du moment où il y a rituel, Mhm. en général, c'est de la magie noire. Ouais, Qu'à partir du moment où on fait ce genre d'action, on donne son pouvoir, ouais, c'est ça. on cède sa souveraineté. Mm. Et bien souvent, quand les gens ont pactisé comme ça et que bah, ils meurent, le pacte, lui, il faut bien qu'il continue de vivre. Donc ça se Mm. reporte sur les générations d'après. C'est ça. Et bah, visiblement, sa loi, elle en est porteuse. Hum, 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 hum. Et oui. Alors, est-ce que tu peux vérifier par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce choc psychologique et physique qu'a induit la première peur, est-ce qu'il n'a pas été provoqué? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation provoquée ou c'est clairement un accident de la vie? Ah non, non, c'est provoqué. Ok. Ah oui, bah oui. Parce que comme elle était déjà en proie, c'est comme du harcèlement en fait. Il y a eu, c'est Il comme fallait si, trouver un endroit pour rentrer, donc ouais, ouais, faut provoquer un événement, quoi. ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout que euh, c'est un peu menaçant, tu vois. C'est un peu, Ah, il s'est pas montré sous vu son que bon jour. voilà, vu que tu vibres des choses qui sont de l'ordre bah, de l'occulte, Mhm. bah, ça va se matérialiser dans ta vie et puis on va apparaître, puis tu vas te dire que t'es folle ou alors que t'as rien entendu, puis tu vas oublier l'info même peut-être. Mm, 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 mm. Ton cerveau, il va peut-être même bah, te faire tellement que ça t'a traumatisé, Et tu là, vas elle te a faire perçu oublier. quoi? Quand tu dis elle a perçu une présence, elle a vu quoi en fait? Avec ses yeux d'enfant, elle. Un monstre, Mm. un monstre avec des yeux rouges. Ah, sympa. Ouais. Et Et donc, il a fait exprès de se montrer comme ça. mm, ouais. Ok. Et je peut-être, alors c'est pas peut-être, mais c'est l'info que j'ai, c'est que ces entités-là, Mm. c'est comme si dans son esprit, il disait attention tes enfants, attention d'arriver ça à tes enfants, attention pour vraiment l'affaiblir Mm, et mm, mm, maintenir cette mm. Mm, 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 mm. donc Ouais, ouais, elle était toujours en alerte. Elle avait toujours peur qu'il arrive quoi que ce soit à ses ouais, gosses, même que quand ça ils vient étaient pas à la d'elle, hein. sieste.
Même quand ils étaient en Ouais. train de dormir dans la chambre tranquille, bah, elle pensait à l'étouffement, elle pensait, tu sais, à la, comment ça s'appelle? Mmh. Les jeunes enfants, les tout jeunes nourrissons, Ouais, la mort subite, la mort subite, etc. Et c'était obsédant pour elle. obsessionnelle. Ah Ouais. ouais, ouais, Mais parce ouais, que c'est pas elle, qui se dit ça, c'est des pensées parasites de ces ouais, parasites ouais, et en plus des reptiliens ouais, qui sont dans son mental ouais. et qui la font, tu sais, Mm. emmènent un peu en bateau. Mais ouais, mais ouais, ok. Du coup, comment elle se sent, là, la petite de 3 4 ans? Maintenant qu'on est avec elle, maintenant que Salwa, adulte, est avec elle, qu'elle a pris connaissance de tout ça, comment elle se sent? Comment elle réagit? Elle a peur. Elle a toujours peur. Ouais. Ok. Donc déjà, peut-être que Salwa va pouvoir la rassurer, Mmh. la prendre dans ses bras, lui expliquer que déjà, elle est là pour elle. On la croit. Elle la croit. Elle sait que tout ça est vrai. Et si elle est venue la voir aujourd'hui, c'est pour l'aider à comprendre tout ce qui s'est passé, parce qu'elle n'a pas toutes les informations. En réalité, tout ça, ça a été provoqué sur une petite fille de 3 4 ans qui n'avait pas la possibilité de se défendre. Mmh. Et on va lui apprendre à se défendre. On va lui rappeler à quel point elle est puissante, à quel point elle est capable de faire de la magie, et à quel point elle est souveraine et aucun être ne peut la soumettre. Mmh. Est-ce qu'elle est capable d'aller chercher cette énergie de peur dans son ventre? Mmh. Ouais. Elle l'a récupérée dans ses mains. Mmh. Ça a quelle forme, quelle couleur? C'est noir et c'est comme, quelque chose qui est en mouvement, une Ok, espèce de un blob. ouais, un truc, J'aimerais lui faire une proposition. Est-ce qu'elle a envie d'essayer de transformer cette oui. peur en une source d'amour lumineuse et de le jeter sur l'entité qui l'a effrayée, qu'elle voit ce que ça fait? Mmh. OK. Qu'elle comprenne bien que tout ce qu'ils souhaitent, eux, c'est qu'elle ait peur, parce que ça va leur permettre de rester accrochés à elle. Or, si elle est remplie d'amour, si elle garde sa joie de vivre, et si elle leur explique bien qu'elle n'est absolument pas d'accord qu'il soit présent dans son espace, ils seront obligés de l'écouter. C'est elle qui décide. Mmh. Ouais, Et ce qui se elle passe l'a avec la fait. petite, Et ben, elle a verbalisé, elle a jeté, mmh, elle a transmuté, ok, puis elle a balancé. Du coup, ça a fait, pouf sur, l'entité là en question. elle a disparu. Mmh. Ouais Très bien. et elle a affirmé, son positionnement. Ok. Du coup, il doit y avoir des changements énergétiques dans son corps, là. Ouais. Ah oui, hem, il y a eu comme un au niveau de son mental déjà ça s'est allégé Ok, et comme une détente, profonde. bien.
Est-ce qu'elle a envie de poser des questions? Est-ce qu'elle elle veut comprendre des choses? On va en profiter tant qu'on est là avec elle. Mmh. Elle aura tout le temps de redemander à Salwa, hein, par la suite, mais autant qu'on en profite. Mmh. Non, pas vraiment, non. Non. Elle a compris que c'était important maintenant pour elle de rester, j'allais dire, j'essaye d'emprunter un langage qu'elle peut comprendre, mais je pense que c'est pas non plus, une teubée, donc qu'elle a compris qu'il s'agissait pour elle de rester droite dans ses bottes, complètement alignée à elle-même, Ouais, avec toute la joie et tout l'amour qu'elle porte en elle, pour s'imposer en tant qu'être divin, souverain, d'une puissance incommensurable, et que c'est elle qui redevient actrice de sa vie. Et qu'en plus de ça, sa loi adulte, maintenant, elle est là pour l'accompagner pour toujours. Elle la ouais, laissera jamais seule. ouais. Bah, là, je la vois dans un décor, différent. OK. Il y a le jaune et le vert qui dominent. C'est ses couleurs préférées? Non, C'est quoi ces couleurs c'est, chaudes? le jaune, c'est comme si, elle avait, changé de vibration. OK. C'est plus solaire, c'est plus, c'est ouais, ça a changé de vibration, d'énergie. Tu la vois, reconnectée à elle-même? Beaucoup plus, mais pas encore, OK, on va un peu terminer le plus, ouais, mais processus. En tout cas, cette petite, Salwa de 3-4 ans semble aller plutôt bien. mmh, Est-ce qu'elle aurait, un message à faire passer à sa part adulte? mmh, non, Elle est tranquille. mmh, Est-ce que la part, adulte, la part éthérique de Salwa a des choses à rajouter? Est-ce qu'elle souhaite qu'on complète? Est-ce que ça lui semble complet? par rapport à la petite? Ouais. Oui, oui, mmh, Est-ce qu'elle, elle a un message pour la petite? non, OK. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer maintenant le contrat, le pacte qui a été mmh mh, fait. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si Salwa le souhaite, c'est faire venir sa grand-mère. mmh, mmh. Toi, tu me dis quand elle est là, si elle est là. Mmh. Oui, elle est là. Est-ce que Salwa reconnaît bien sa grand-mère? Mmh. Comment elle va? Mmh. Bien, mais marquée. Mmh. Est-ce qu'elle est libre d'aller où elle veut? Non, Non. non, Peut-être qu'elle sait pourquoi. oui.
Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a pas, elle a pas conscience des conséquences que ça a eu. Et pour elle, c'est compliqué parce qu'à la fois il y a de la culpabilité, la fameuse culpabilité là, Ok. mais aussi Parce que tu parlais de culpabilité pour sa loi, là tu parles de celle de la grand-mère. ouais, Tu veux dire qu'elle a récupéré aussi la culpabilité de sa grand-mère? oui, oui, Ok. elle a de la culpabilité et à la fois comme si euh, c'est compliqué à expliquer. En tout temps. Comme si à la fois elle sent, elle s'était sentie légitime de faire ça parce que elle a souffert, beaucoup souffert. Et oui. De toute façon, Et parce on va qu'elle pas, aime sa fille bien aussi. sûr, évidemment. Qu'elle sache de toute façon qu'on n'est pas là pour minimiser sa souffrance. Elle est tout à fait légitime d'avoir vécu ce qu'elle a vécu, d'avoir fait ce qu'elle a fait. On sait très bien qu'elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle pouvait, qu'elle a fait de son mieux. On n'est pas du tout là pour la juger ou lui rajouter de la culpabilité. On est juste là pour l'aider à prendre conscience des actions qui pourraient la maintenir prisonnière. Donc si elle le souhaite, elle va simplement pouvoir assister à ce qu'on va faire avec sa loi, Mm, avec les deux sa loi d'ailleurs, la petite et la grande. mm, Parce que ce pacte a beau venir d'elle, il a un impact aujourd'hui sur la vie de sa loi. Et il va s'agir pour nous de l'annuler, de le rendre caduque. d'accord. Donc, soit la grand-mère conserve ses conditions parce que ça lui convient comme ça, soit elle prend note et elle pourra faire la même chose quand elle sera prête. Mm, Et quoi qu'il arrive, pour le moment, sa loi, elle va récupérer tout ce qui la concerne dans ce pacte. mhm, Elle va récupérer tous les termes du contrat, les clauses, toutes les annexes, toutes les archives, toutes les données qui auraient pu être récupérées, mises de côté, que ce soit sur clé, peu importe, elle récupère tout ce qui la concerne. ok. Puis tu me dis quand elle a tout dans les mains. Elles peuvent le faire à deux d'ailleurs avec la petite de 3 ans. Les entités, comment dire, euh, Qu'est-ce qui se passe? résistent. Les entités résistent. Oui, du côté de la grand-mère. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah, de toute façon, tant qu'elle donnera son pouvoir, elle va leur donner la capacité de résister davantage. Ça, c'est clair. Ils veulent pas que le pacte. Tu m'étonnes. Mais c'est trop tard. Mm, C'est trop tard pour eux. Ils vont devoir trouver une autre auberge. Puis ils ont toujours la grand-mère, hein. mm. Oui, mais ça ne suffit. C'est ça là, c'est que
Allez. Donc, bah, vois déjà si Salwa, elle, de son côté, elle n'est pas du tout empêchée de récupérer ce qui la concerne. Bah si, un peu aussi, du coup. Ah ouais. Puisque c'est interféré dans... Ok. Tu vois? Elle a du mal à saisir tout. Là, c'est à moi Je vois. de travailler mon mental pour que eux ne viennent pas me perturber. Bon, bah, tu sais ce qu'on va faire, Charlène. Je vais me Mm. présenter aussi dans cette scène. Ok. Et avec Salwa, toutes les trois, on va ouvrir une brèche qui va permettre Mm. d'aller directement récupérer tout le contrat qui la concerne. Ok. On va maintenir la brèche à 3. Mhm. N'hésite pas à me dire tout ce que tu vois, hein. Ouais. Là, je vois comme une toile qui s'est ouverte et Salwa, elle est rentrée dedans et elle a trouvé comme enterré, enfin, c'est pas vraiment enterré, mais c'était dans un, au niveau souterrain. Enfin, tu m'as compris, c'est comme dans une grotte ou quelque chose d'enfoui, en tout cas. Ok, Et ok. elle a, elle a en main tout plein de choses qui ont servi et elle est sortie. Là. Ok. Donc on peut Ok. refermer la brèche. Oui, oui, oui. Elle a tout Mm, impeccable. Et donc maintenant, elle va pouvoir tout annuler. Elle annule ce contrat de façon rétroactive et définitive. Ce contrat est maintenant nul et non avenu sur toutes ces lignes de temps. c'est bon. Parfait. Comment réagit la grand-mère avec ces entités? Mm, ouais. Il y a de la colère bah, du côté des entités. Ah bah ça, ah, ils se débrouillent, hein, Et, c'est pas de problème. et la grand-mère, elle est pas plus impactée que ça parce que c'est comme si elle était, tu sais, elle s'est résout à la situation. Elle, Mhm. Elle s'est résignée. mm, Mhm. On va lui souhaiter de pouvoir vivre exactement comme ça lui convient. En tout cas, mm. tout le reste de sa vie et de ses vies. En tout cas, on lui souhaite un bon voyage. On va pouvoir la laisser repartir. Ses chiens de garde avec. Ouais, c'est bon. Ok. Comment tu sens l'atmosphère là? Plus paisible, plus détendu, plus Tu fluide. m'étonnes. Tu m'étonnes. Maintenant, on va pouvoir permettre à la petite et à la grande Saloire de se faire un gros câlin et de fusionner toutes les deux. Mm, c'est bon, Ok. Comment va Saloire? Comment elle se sent? beaucoup mieux. Libéré. Bien. Tu parlais de perte de connexion. Et la dernière fois, on a voulu faire une session toutes les deux. On en avait déjà fait une avant, hein, qui s'était très très bien passée. C'était fluide, pas de Mhm. problème. Et là, justement, bah, rien, pas d'infos. Ah.
ou au moins, allez, un dixième de ce qu'aurait dû sortir, et puis bloqué au bout d'une heure et quart parce que impossible d'aller voir l'origine. Mm. Donc raison pour laquelle on fait cette séance aujourd'hui. Est-ce que c'est en lien avec ce que tu as vu? Euh, hmm, un- ça a influencé. Ok. Ça a influencé et comme je disais tout à l'heure, c'est que eux, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si elle a des trous de mémoire, enfin, ça se peut que elle ait des trous de mémoire parce qu'en fait, les reptiliens, là, que je te disais, ils, ils influencent, ils détournent, ou alors ils prennent des infos, ou Mm, alors mm, mm, mm. ils brouillent. D'ailleurs, Euh, parlant mm, d'eux, est-ce qu'ils sont mm, toujours là? euh, oui, Mm, oui. mm. Ok. Mm. Donc en gros, on a enrayé le problème de base, Mm. Mais mais il reste, j'ai moins mal à l'épaule déjà. t'as moins mal à l'épaule, hein? Oui, j'ai beaucoup moins Tu mal. perds du C'est beaucoup pouvoir moins là. lourd. Ouais. Ouais. Mais il va être nécessaire d'aller voir quand ils sont arrivés, eux. Mm. Qu'est-ce qui les maintient encore là? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils restent? Comme je t'ai dit tout à l'heure, la génétique et Mmh, là c'est vrai, là c'est plus du tout le même registre, mais il y a un intérêt pour eux de rester connectés à elle mais est-ce qu'il y a et une fréquence qui leur permet de rester connectés? Une émotion euh, particulière, une mémoire qu'on n'aurait pas vue? mm, mm, Parce que logiquement, si elle ouais, ils est, devraient pas être connectés. c'est ça, si Ils devraient plus logiquement être elle est dans connectés. des fréquences qui lui correspondent et qui sont relativement élevées, il n'y a rien qui est Mm, censé tenir. Donc qu'est-ce qui fait que eux là, mhm. ils sont encore là? Euh, là, j'ai pas, T'as pas l'info? non. Est-ce qu'on s'est débarrassé de la culpabilité de la grand-mère? Euh, non. Est-ce que ça pourrait pas être ça, justement, qui leur permet de rester? Alors, et alors, il me semble qu'il y avait la peur, Ah ouais, on s'en est occupé de la la, peur. la culpabilité, il y avait la soumission. Ouais, c'est ça. Euh, On lui a appris, là, justement, à l'instant, de ouais. cesser de se soumettre. Mm, Donc, on a enlevé la peur, mais on s'est pas occupé de la culpabilité. mm. Bah, c'est forcément la culpabilité qui maintient. Mais comme je te dis, il y a beaucoup moins de pouvoir et Ouais, d'influence. ouais. Il y a peu de choses, mais oui, moi je les vois encore, donc. Et cette cristallisation en elle, qu'est-ce que Mm, ça crée pour elle, le fait de ressentir ça dans son quotidien? mm. Qu'est-ce que ça crée sur le plan inconscient? Euh, le doute, Ok. la remise en question. Bah, je reviens encore là-dessus.
Mmh, mmh, parce que mmh. là, c'est encore très dans le mental. Mmh, mmh, mmh. Heu, Comme si la culpabilité, lui retirait un pouvoir de légitimité ou un truc comme ça, Mmh. de liberté ou, Mmh. c'est encore une autre fréquence. C'est pas la même que tout à l'heure, mais cette culpabilité, elle résonne quelque chose de l'ordre de, heu, ah! Quoi? La culpabilité, comme si alors soit Salwa, soit sa mère avaient le sentiment d'avoir pris la place, la vie, Ah oui. donc toi tes frères et sœurs avant, qui leur était pas due, du fait de ces rituels. Tu sais, du style ma venue, elle est pas naturelle ou ma venue, elle a été forcée ou ma venue, c'est pas juste pour les autres. Moi, j'ai vécu, eux, ils sont morts. Il y a une culpabilité liée à la légitimité, comme si, ça avait provoqué ce que je te disais juste avant là, le fait de douter, le fait de se remettre en question et Mmh mh. indirectement, elle se demande peut-être inconsciemment: «Pourquoi mes enfants, ils sont vivants? Pourquoi, ils» comment t'expliquer? Je sais pas si tu vois un peu le truc, Ouais, je vois, ouais. du style, il y a une culpabilité qui fait que limite, c'est comme si, elle se disait, mais c'est très inconscient, hein, là, pour le coup. Mmh mh. Là, c'est vraiment, vraiment profond. C'est vraiment inconscient qui dit, comme si j'avais pris la vie de quelqu'un ou comme si j'avais pris la place de quelqu'un, comme si, ma venue, elle était morte. En même temps, c'est pas étonnant puisque c'est la culpabilité de sa grand-mère qui résonne en elle. Oui, voilà, donc et cette C'est pas la sienne. culpabilité de sa grand-mère fait que ça résonne et même par rapport à ses enfants. Ça veut Mmh dire mh. que Mmh. quand elle se dit: «J'ai peur que mes enfants meurent», et ben, indirectement, c'est comme si elle se disait: «Mais moi, ils ont pas le droit de vivre, mes enfants. Mmh mh, mmh mh. Si j'ai autant peur qu'ils meurent, c'est comme si j'avais l'impression que mes enfants, ils étaient pas légitimes à vivre, Mmh que mh, moi, mmh. j'étais pas légitime à vivre», et du Mmh coup, il y mh. a une culpabilité qui circule comme ça et ben, eux, ils prennent la place, enfin, la place qu'elle prend pas pleinement de: «Oui, bah, je suis là, bah, je suis là», Mmh dans mh. son inconscient, bah, eux, ils disent: «Bah, nous, on se sert de cette culpabilité pour prendre cette place». Mmh mh, mmh mh, mmh. C'est pas c'est pas de la possession, à proprement dit, Ouais, mais ouais. c'est une manipulation mentale, tu vois? Mais là, pour le coup, c'était vraiment subtil. Ouais, ouais. Là, OK et c'est ben, écoute, est-ce que est-ce qu'on peut voir avec Salwa si elle est OK pour enlever, cette énergie de son corps qui lui appartient pas? oui, oui, oui. Donc elle va faire comme la petite a fait tout à l'heure. Mmh. Elle va pouvoir, aller la chercher. Ah, elle est profonde, hein. Ah oui. Ouais. Très, très, très profonde. Tu me dis quand elle a tout récupéré. C'est bon. OK. Est-ce qu'elle souhaite s'en débarrasser ou est-ce qu'elle souhaite transmuter cette énergie? Non, elle veut la transmuter. Alors qu'elle se gêne pas. Elle la transmute, puis toi tu vas me dire en quoi elle la transforme. Ah bah, elle la transforme en légitimité. Ah, bien joué. Mmh. Elle va pouvoir la réintégrer dans son corps. Mmh. Ce qu'elle fait. Mmh.
Bah, moi, ça me soulage, hein. Respire mieux, hein. Au niveau de sa plaque en fer, au niveau de l'épaule. Non, là, elle est partie, je la sens plus. OK. Ils sont encore là, les oiseaux? Non, Très bien. là, c'est bon. Hasta la vista. Mmh. Bien, la voilà enfin seule, libre dans son Ouais. espace. Comment elle se Mmh. sent là? Ah, elles se sont libérées, là. Elle est bien. Ça devait faire un moment, hein, qu'elle avait pas senti ça. Mmh. OK. Est-ce que tu peux regarder, Charlène? Est-ce que, déjà on va demander à Salwa si elle est OK pour répondre à quelques questions que sa part physique se pose. Mmh mh. Elle a la maladie de Verneuil. C'est quoi? Ça, c'est, des kystes qui vont pousser aléatoirement, au niveau heu, des aines, des dessous de bras, à partir du moment où elle va se faire un gros stress, Mmh mh. elle va se faire une grosse poussée de kystes comme ça. Hem, alors, c'est des kystes ou c'est des ganglions? C'est des kystes apparemment. D'accord. Et du coup, elle se demande pourquoi elle a ça, c'est ça? Bah, est-ce que cette maladie de Verneuil, elle pourrait être, en lien avec ce qu'on a vu ou pas? Hem, alors, oui, parce que déjà son corps, il était beaucoup, en réaction, donc OK, très cristallisé, profondément lié à la culpabilité, la OK. peur et cetera. Mmh. Donc son corps, il a exprimé, ce qu'elle ne voyait pas. Mmh. Le stress, c'était vraiment la matérialisation de sa peur, Mmh mh. Mmh. l'anxiété Mmh. et en fait, elle était tellement grande et profonde qu'elle, elle a créé bah, son corps, il a tout simplement exprimé, de cette façon-là, ce qui n'était pas vu, ce Ouais, qui ouais. était cristallisé. Ça a été somatisé comme ça. Mmh. OK. Pour que ça soit vu, en fait. Ouais, 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 ouais. Parce que c'est très visible, en fait, des kystes. Ouais, C'est beh, oui. pas, comme, C'est très visible et puis ça se fait bien sentir, quand oui, c'est au niveau voilà, de l'aine et que tu arrives plus à marcher, sympa. c'est palpable, c'est en relief, c'est ça fait mal, c'est douloureux. Donc et puis c'est dur, tu vois? Mmh mh mh. C'est rigide, donc c'est vraiment, lié à la comment expliquer? À quelque chose, Cristallisation? oui, voilà, la cristallisation, quelque chose qui veut limite, comme exploser, quelque chose Mmh mh mh qui mh mh. grossit, qui prend de la place comme ça, et qui est dur, donc c'est cristallisé, c'est Mmh mh mmh mh. OK. Et sinon, alors à part ça, elle soulignait des blocages financiers dans le sens où ça rentre, mais ça mmh reste mh, pas. les pactes. D'accord, OK. En fait, c'est comme, parce que comme sa grand-mère, elle avait une dette, Mmh. en fait, en gros, le rituel, je j'ai pas connaissance si, s'il y a eu du sang de versé ou des choses comme ça, Mmh. mais le prix à payer, c'est, de privation d'abondance, OK, la donc subsistance. OK. C'est pour ça que c'est la merde aussi au niveau de l'héritage? Ah oui, ah oui, là, c'est purement occulte, hein. Mmh. Ah oui, 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 blocage, à mort parce que
c'est interféré. Mmh. C'est comme si elle était en dette, Mmh. enfin, elle est en dette, karmique, pas à cause d'elle, malgré elle, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Mmh. Est-ce qu'il pourrait pas être important justement de transmettre le message à tous ceux qui font partie de l'héritage, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il pourrait pas être important de leur transmettre l'information de ce qui se passe réellement pour eux? C'est-à-dire? Parce que tu parlais justement d'interférences clairement occultes. Est-ce qu'il serait pas bon de les Dans mettre la vraie au vie? courant? Ouais. Dans la vraie vie? Non, 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 là, en session, là. Non, c'est pas utile, parce que enfin, là, non, parce que, heu, il y a aussi par rapport à la culpabilité aussi, parce que la culpabilité, ça crée le manque de légitimité, du coup, le manque de légitimité à Mmh. recevoir. C'est comme si elle avait pas le droit d'exister. Du coup, comme elle avait Ouais. pas le droit d'exister, elle avait pas le droit d'avoir d'abondance, pas le droit de Mmh, mmh, recevoir. mmh, 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 mmh. Et en fait, la maladie de Verneuil, vu que c'est localisé au niveau de l'aine, que c'est beaucoup au niveau ganglionnaire, tout ça, les zones ganglionnaires, c'est aussi, lié à la circulation de tout ce qui circule dans sa vie et OK. la capacité à recevoir. Donc là, c'est lié au féminin, par contre. Mmh, mmh. Donc au niveau du féminin, elle a un travail à faire de réceptivité, heu, de là, par contre, c'est un travail, beaucoup plus dans la matière, là, pour le coup. OK. Énergétique, oui, Mmh mais mh. aussi un travail, à faire, sur ses croyances limitantes, et son mode de fonctionnement, mettre de la conscience dans comment elle appréhende les choses, Mmh. comment elle fait pour recevoir. Parce que, les ganglions, tout ce qui est, les kystes au niveau ganglionnaire et tout, c'est lié à la lymphe et la lymphe, c'est lié à la circulation. Donc Mmh. ça veut dire qu'en elle, déjà l'énergie et l'abondance avait du mal à circuler Mmh mh. parce que déjà elle s'autorise pas à recevoir, déjà. Mmh. Mmh. Mmh mh. Donc à voir avec la séance, plus un travail qu'elle va faire par la suite, sur, vraiment là, c'est sur le féminin, Mmh mh. ça devrait se débloquer, hein. Ouais. Donc OK. là, il y a pas vraiment de travail à faire supplémentaire sur la lignée ou l'héritage, parce que là, c'est vraiment propre à elle. Mmh mh. OK. OK, OK. Mmh. Super. Bon, bah, on a fait le tour. Est-ce qu'elle, de son côté, elle aurait, quelque chose à rajouter? Des conseils, un message? Bah, par rapport à son anxiété, hein, par rapport au fait, de devoir travailler l'ancrage, surtout, OK. beaucoup. Donc là, sa loi Et passe à ouais, l'action ouais, dans le quotidien. On s'accorde quelques minutes par jour, mmh. dehors des enfants et du mari. Bah, ouais, c'est ça. Là, vu qu'elle se reconnecte à sa comment on va dire? À, à elle-même, quoi. Mmh. Bah, voilà. Comme le à la base, la session, c'était, se reconnecter, je crois que Bah, c'est c'est complètement ça, hein. ouais, voilà. Donc là, c'est identitaire, c'est de se reconnecter Mmh. à elle, à son ce qu'il y a de plus profond, son féminin, Son son essence. à elle, vraiment, à Et oui, elle. et oui. Au-delà des identités, au-delà des étiquettes, au-delà de Des qui elle falsi pense être. j'ai plutôt envie de dire des falsifications d'identité. Ouais, voilà. De vraiment, se connecter à cette part, profonde, Mmh mh. capacité à fusionner avec elle-même, tu vois? Mmh mh. Mmh mh. À être Bon, ben, complète, vraiment, on va la laisser découvrir tout ça, hein. ouais. Super. Bah, écoute, on va pouvoir la remercier, Charlène. Ouais. On va la laisser repartir ou bien c'est toi qui vas t'en aller. Mmh.
Et tu vas Ouais. pouvoir te déconnecter de tout, de tous, même de moi, de toutes les scènes, de toutes les dimensions. Tu vas revenir dans ton espace. Et si tu le souhaites, avant de rentrer, tu peux aller faire quelques ablutions sous ta douche de lumière, histoire de te débarrasser de toutes les poussières, tous les résidus qui pourraient rester dans ton corps, dans ton espace et qui t'appartiennent pas. Mm. Tu récupères tes propres énergies et tu récupères des énergies qui vont te permettre, pardon, de terminer ta journée exactement comme tu l'as décidé. C'est bon. Alors tu vas pouvoir revenir dans ton corps physique. Un retour à la 3D. Tu te réintègres parfaitement. Tu respires en conscience. Tu reviens à toutes tes sensations,